Et bonjour à tous, ici c'est Corben et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 11, enfin plus exactement des sécurités que Microsoft a mis en place pour ne pas que vous puissiez faire une évolution vers Windows 11 si vous avez un vieux PC, un vieil ordinateur, parce qu'il y a plein de prérequis qui sont exigés par Microsoft avant de mettre à jour vers Windows 11. Mais voilà, avant de commencer tout ça, je voudrais quand même remercier les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, un pouce, un machin sur la vidéo et à nous rejoindre sur patreon.com/corben. On est très heureux là-bas, on est tous ensemble dans la joie, la bonne humeur pour bidouiller, pour geeker, donc n'hésitez pas. Toutes les infos sont sur patreon.com/corben. Et puis je vous emmène tout de suite sur mon ordinateur, on va regarder ça ensemble. Donc j'ai réinstallé exprès pour vous un bon vieux Windows 10 des familles. Et on va partir du principe que ce Windows 10, je vais le faire évoluer. Donc pour faire évoluer un Windows 10 vers un Windows 11, j'ai fait ce que ferait n'importe qui. J'ai été sur le site de Microsoft et je lui ai dit je veux installer Windows 11. Alors pour Windows 11, on a plusieurs solutions. On a l'assistant d'installation de Windows 11 que vous connaissez. Et puis on peut créer un support d'installation. Voilà, bon, pour mettre ça sur une clé USB et compagnie. Donc moi j'ai téléchargé cet outil en fait, puisque comme je suis déjà sur un Windows, voilà, j'ai téléchargé l'outil. Mais il me dit quand même que mon PC doit répondre aux spécifications d'appareils requises par Windows 11. Donc si je regarde un peu plus en détail les caractéristiques, je dois avoir un processeur qui fait plus d'1 GHz, 4 Go de RAM, un stockage de 64 Go ou plus, un démarrage sécurisé compatible UEFI, TPM, qui est la plateforme sécurisée, enfin la Trusted Platform, la carte graphique, qui doit être compatible DirectX 12, et un écran haute définition 720p, avec une diagonale supérieure à 9 pouces. Bon voilà, tout ça c'est peut-être du chinois pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, je plaisante, pour moi ça veut dire relou, parce que là c'est un vieil ordinateur qui n'est pas compatible. Alors comment je le sais que c'est pas compatible? Eh bien quand je vais télécharger le fichier ici, enfin le programme qui permet de lancer l'assistant d'installation, vous allez voir ce qu'il me dit. Donc il est en train de démarrer et il me dit cet ordinateur personnel ne répond pas à la configuration minimale pour installer Windows 11. Je me dis mais comment il sait ça quoi? Et en fait Microsoft propose un autre outil qu'on trouve ici, hein, vous avez vu dans ce bandeau bleu, on a un truc qui s'appelle contrôle d'intégrité du PC. Donc si je clique ici, je tombe sur un outil qui s'appelle PC Health Check, qui est voilà, c'est un outil qu'on peut récupérer ici. Donc je vais le lancer. Il s'installe, en tout cas il fait tourner une analyse, on va dire ça comme ça, enfin il s'installe, oui. Et il se lance, voilà, il se lance ici. Donc on peut le retrouver ici, hein, si vous allez dans le menu démarrer, vous avez ici le petit cœur et c'est contrôle d'intégrité du PC. Et je peux vérifier ce qu'il vaut en termes, bon, j'ai les specs, hein, je vois que c'est un PC qui date d'il y a 6 ans, il a 1 Tera de disque dur, 8 Go de RAM, donc il n'est pas tout récent non plus. Voilà, je peux faire des Windows Update, des choses comme ça, j'ai la capacité de la batterie. Bon voilà, ça me fait un petit rapport sur la qualité du matos que j'ai dedans, mais surtout j'ai cet encart présentation de Windows 11 avec lequel je peux vérifier l'intégrité de mon ordi. Et il me dit que ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Parce que mon processeur n'est pas pris en charge. C'est quand même un Core i7 à 2,8 GHz. Bon, je pense qu'il n'est pas équipé de TPM, ça doit être surtout pour ça. Donc c'est mort, je peux pas faire d'upgrade sur ce PC. Voilà. Alors TPM est activé, pardon, excusez-moi. Donc TPM activé, j'ai le détail là. Le processeur est pas supporté. Il prend en charge le démarrage sécurisé, il y a 4 Go de mémoire, donc tous les trucs en vert c'est les trucs compatibles et pas de bol, ce petit critère là n'est pas compatible. Donc là en gros, là Microsoft me dit t'as qu'à racheter un ordi, tu pourras pas installer Windows 11 dessus. Et je trouve ça dommage. Heureusement, il y a des bidouilleurs, des hackers, des développeurs, des programmeurs, appelez ça comme vous voulez, qui développent tout le temps des petits outils pour contourner ça. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce genre d'outils, mais je vais vous en présenter un nouveau que j'ai trouvé plutôt cool, que vous pouvez trouver sur GitHub sous le nom de Flyby11, Flyby 11 hein, pour les franco-français, qui est un outil libre, hein, open source, qui en fait est vraiment un script, hein, c'est un petit script qui sert à patcher votre ordinateur pour justement vous permettre d'installer Windows 11. Donc on va faire ça, on va l'utiliser et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour le télécharger, rien de plus simple, hein, vous allez sur ici les releases, voilà, je vous montre un peu mieux, voilà, vous allez sur les releases ici et vous récupérez Flyby. Donc quand je suis sur cette page des releases, je vois un petit peu, enfin je scroll et je peux récupérer le script ici. Donc je télécharge le zip, hein, tout simplement, je vais le décompresser, j'extrais tout le programme et je lance Flyby. Ici Windows me dit qu'il a protégé mon ordinateur, mais moi j'ai pas peur, donc je clique sur informations complémentaires et je fais exécuter quand même.
il va me lancer le petit script. Et là, j'ai différentes méthodes en fait de contournement de la situation, du problème. Je vous montre un peu. Alors, il y a la native qui est recommandée. C'est la méthode où ça utilise un upgrade via Windows Server. Parce que oui, dans Windows Server, peu importe la config de votre machine, si vous installez Windows Server, vous pouvez faire la mise à jour. Donc, ils ont trouvé ça, les devs de Flyby, et ils se sont dit, bon, on pourrait l'utiliser pour passer les contrôles de sécurité et pouvoir installer ça sur tous les ordinateurs, même s'ils ne sont pas compatibles au niveau du matos. Donc, comment ça marche? L'application télécharge la dernière version de Windows 11 en utilisant la dépendance, le script de dépendance FIDO. L'ISO est monté automatiquement et ensuite il n'y a plus qu'à suivre. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode des scripts qui la première est celle utilisée par Rufus qui n'est pas recommandée par Microsoft. Cette méthode en fait c'est un script qui patch, ça télécharge l'ISO et ça patch votre système au niveau de la base de registre. Ça c'est une méthode directe pour forcer la mise à jour, mais c'est plus pour les machines qui sont déjà compatibles. Là on a le script FIDO qu'on peut activer aussi. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour la méthode 1, on va essayer de le lancer sans. Et ensuite on a import où là on a des petits scripts supplémentaires. On peut importer nos propres scripts si on veut, si on le souhaite. Mais on a des petits scripts supplémentaires qui sont faits par d'autres gens. Donc là voilà les utilitaires Windows de Christitus Tech qui installe des programmes, qui fait des tweaks, qui fixe. On ne sait pas exactement ce que ça fait. Après il faudra aller voir chacun de ces outils. Là il y a un script pour redémarrer le process Windows Explorer. Il y en a un pour créer des points de restauration, un autre pour désinstaller OneDrive. Ça peut être pas mal effectivement. Bref, voilà, des petits trucs comme ça, des petits scripts qui peuvent s'exécuter après, hein, si vous voulez aussi, qui peuvent se lancer après, c'est pas un souci. Donc moi, je vais partir sur la méthode native et on va essayer d'esquiver l'installation de FIDO, on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire Start, j'ai coché les deux premières cases et je fais tout simplement Start. Donc là, il commence à télécharger l'ISO de Windows, mais il n'a pas trouvé... le script FIDO, donc voilà, c'est peut-être ça qui me manquait. Donc je coche FIDO et je recommence. Voilà, là il me demande, alors FIDO, voilà, c'est le téléchargeur d'ISO. Il me demande ce que je veux récupérer, donc je vais dire Windows 11, tout simplement, mais après on peut récupérer Windows 10 et puis des shells UEFI. Bon, voilà, ça c'est pour ceux qui bricolent fort, mais moi je vais me contenter d'un Windows 11 dans sa dernière version. La 24 H2, c'est très bien. Et ensuite je peux choisir, j'ai pas trop le choix là, c'est Home, Pro et Du. Ok, c'est des versions officielles, hein. Attention, c'est pas des versions modifier, craquer ou quoi que ce soit, c'est vraiment les ISO de Microsoft. Je vais faire continuer, j'ai pris le langage français, architecture x64 évidemment, et je fais télécharger. Voilà, là il me récupère l'ISO, il est en train de la télécharger, ce qui va me prendre 5 minutes. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Mount and Run ISO. Donc je prends le deuxième bouton, et là je vais chercher mon ISO qu'il m'a téléchargé. Il me dit please wait, donc on voit qu'il est en train de le monter, et puis derrière il y a des choses qui se lancent, donc on va regarder tout ça. Voilà, chez Windows qui est en train de... Enfin, le programme d'installation de Windows 11 qui est en train de se lancer. Maintenant, on va voir si ça passe bien les contrôles de sécurité et si je peux vraiment l'installer. Donc, il est en train de préparer un peu tout ça. Pour la petite histoire, cet ordinateur était déjà sous Windows 11 et je l'ai rebasculé sur Windows 10 exprès pour vous montrer. Donc, j'ai tout formaté et j'ai installé Windows 10 comme ça. Donc là, voilà, il me dit installer Windows Server. Très bien. Bon, c'est l'installeur par défaut, on va dire. Donc, je vais faire suivant. Obtention des mises à jour. Nous préparons certains éléments. Et là, c'est la grande étape de vérification de votre PC. La licence à accepter. Les éléments, je les conserve. Suivant. Petite recherche de mise à jour comme d'habitude. Tout est passé. Il me dit que je suis prêt pour l'installation. Donc c'est parti. Je lance l'install. On va voir si j'arrive à aller jusqu'au bout. Alors, il me dit une fois encore que c'est une installation Windows Server, mais rassurez-vous, ça sera un Windows famille. Hein, c'est l'équivalent de ce que j'ai là-dessus qui sera installé parce qu'en fait, il utilise juste l'installateur de Windows Server pour déployer le bon Windows dessus. Vous n'aurez pas un Windows Server d'installer. Ce genre de méthode est parfaitement possible à la main, entre guillemets. Il y a plein de tutos là-dessus sur internet, mais je trouvais Flyby pratique parce que voilà, c'est trois cases à cocher, suivant, pas besoin de trop réfléchir, et puis ça permet comme ça de mettre à jour des vieilles machines sous Windows 11. Après, une fois qu'elles sont à jour avec Windows 11, à voir si elles sont pas en souffrance, hein, si ça va pas ramer, si ça va pas être moins bien que rester sous Windows 10, mais il y a un moment, avec tous les problèmes de sécurité qu'on voit, c'est mieux en fait d'être à jour et d'avoir le dernier système d'exploitation parce qu'il est patché, il n'y a pas toutes les failles. Si vous êtes encore sous Windows 10, vous vous exposez forcément à des failles de sécurité, des choses comme ça qui pourraient être exploitées par des virus, des cybercriminels, etc. pour récupérer vos données. Donc pensez quand même aux mises à jour, et si vraiment c'est trop pénible pour vous, envisagez peut-être d'acheter un nouvel ordinateur. Bon, on va laisser rouler ça
et puis bah, je vous reprends juste après. Alors c'est incroyable, hein, je suis parti manger et voilà, c'est bon, c'est installé. Donc si je tape WinVer, le petit utilitaire pour avoir la version de Windows, voilà, je vois bien que j'ai Windows 11 en version 24H2 sur ce vieil ordinateur. J'ai même une licence, visiblement, c'est merveilleux. Donc mission accomplie, Windows 11 est installé, je suis très content. Et pour ça, bah, je remercie bien Flyby hein, qui a bien fonctionné. Donc vous voyez, finalement, Microsoft impose des restrictions, des limites, etc. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux d'être à jour, surtout que Windows 11 n'est pas non plus un gouffre à performance. Donc c'est-à-dire que votre ordinateur va fonctionner de la même manière que sur Windows 10, quoi. Il va tourner normalement, ça va pas ramer plus que d'ordinaire. Après, il y a toujours des petites optimisations possibles pour supprimer des programmes qui prennent de la mémoire, pour alléger les graphismes. Voilà, donc pensez bien à mettre à jour quand même, c'est important. Merci de m'avoir regardé, et puis bah, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas encore sur Patreon, vous allez sur patreon.com/Corben, vous pourrez rejoindre le Patreon, et puis sinon sur YouTube, sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux de la Terre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!